ce matin de tout cœur. Oh, sois ma lumière, sois ma source, Jésus, dites-lui de tout cœur. Sois ma lumière, oh, sois ma source. Oh Jésus, une dernière fois de tout cœur ce matin. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci d'être notre source. Alléluia, Seigneur. Sois notre source, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin dans ce lieu. On ne vient pas ici, dans ce lieu, Seigneur, juste pour passer le temps, juste pour nous faire une sortie aujourd'hui, mais pour venir rencontrer la personne la plus importante dans notre vie. En dehors de notre épouse, bien entendu. C'est le Seigneur. Je ne veux pas recevoir des roches ce matin. C'est le Seigneur, bien entendu. Donc, on doit s'attendre toujours à quelque chose du Seigneur. Chaque réunion sont différentes. Et toujours selon notre disposition à nous. Amen. Merci, Seigneur. Hey. Merci, Seigneur. Nous avons été bénis dernièrement lorsque notre frère Walter de Souza est venu nous apporter la parole et nous parler aussi ce qu'il y a déjà sur son cœur concernant les enfants. Donc, ce matin, il va nous parler justement du concert pour ramasser des fonds pour aider les jeunes qui sont en difficulté. Et il va nous partager une belle nouvelle aussi qu'il a reçue dernièrement. Donc, Walter, je vais te laisser la place. Merci, Pasteur Michel. Allô à tous. Content de vous revoir, vraiment. Premièrement, avant de parler du concert, je veux remercier tous ceux et celles qui ont prié pour moi quand j'étais sur l'île Maurice. Dieu a béni. Et là, nous avons, Michel, une invitation de revenir. On était pour 3 églises, mais là, Dieu voulant, ça va être avec 30 églises. Ils vont nous revoir. Et aussi, Dieu voulant, une visite à Madagascar, qui est à peu près 1 heure de l'île Maurice. Donc, l'Évangile est puissant et le Seigneur est bon. Quand j'ai été ici, j'ai promis de revenir pour vous donner des billets, pour vendre des billets. Et j'ai eu des nouvelles, j'ai partagé ça avec votre pasteur ce matin. Quand j'ai commencé à faire de la musique pour donner des uniformes scolaires aux enfants au Bénin, la première petite fille à qui j'ai donné un kaki, un uniforme, elle avait à peu près 8 ans. Et la seule chose qu'elle avait dans la vie, c'était un petit T-shirt puis une paire de petites culottes. Puis à chaque matin, elle regardait par sa fenêtre voir ses camarades aller à l'école avec leur uniforme. Puis leurs parents
ses parents ils ont été tellement pauvres qu'ils ne pouvaient même pas donner 20 $ pour un kaki. Donc, c'était la première petite fille que j'ai donné un kaki. Quand je l'ai vue, j'ai dit, est-ce que je peux te donner un câlin? Elle m'a dit oui. J'ai donné un câlin, puis je luttais pour ne pas pleurer. Quand j'ai vu sa joie, Michel, d'avoir cet uniforme scolaire, bien, les bonnes nouvelles que j'ai reçues cette semaine par l'Afrique, c'est que le premier batch d'enfants qu'on a fait ça, ils sont rendus à l'université. Toute la gloire à un évangéliste qui joue un peu de blues, au Seigneur. Je blague, mais je suis ici, je vais laisser les billets. Je pense que j'ai 14 billets. Je ne peux pas donner plus parce que les pompiers ont coupé 50 sièges. Là, on a seulement droit à 250 personnes, puis il y a d'autres églises, d'autres gens qui veulent avoir, mais je vais laisser peut-être 14 ou 16 billets avec notre sœur. Allô? Stéphanie, puis vous pouvez acheter par Stéphanie ou par Marie-France ou France. C'est Stéphanie. Elle a assez de choses à faire. Ouais. Mais merci pour votre amour, merci pour votre accueil et j'espère vous voir au concert le 15 novembre à Rosemère. Merci. 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 Un homme de cœur. Amen. Merci, Seigneur. Oh! Oui. Mais nos jeunes sont en retraite. C'est nos jeunes qui ne sont pas là. Oui, c'est ça. Il en manque une vingtaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour les ados. Fait que, Les secondaires, milliers tout petits. descendants, on vous attend. Soyez bénis. Amen. Merci, Seigneur. On va essayer quelque chose. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, les jeunes. Vous savez, comme pasteur, on a une grande responsabilité, bien entendu, d'enseigner la parole de Dieu, d'être concerné pour les besoins des gens, prendre le temps aussi de rencontrer, afin que vous partagez les choses que vous passez dans votre vie présentement. Et dernièrement, j'ai été attiré par des articles. Je m'en vais au dépanneur, à un moment donné, je regarde le journal et le titre m'a frappé. La semaine dernière, le 15, je pense. Et ensuite, cette semaine, en fin de semaine, justement, et le titre a attiré mon attention, donc j'ai acheté le journal et j'ai lu l'article. Et j'ai contacté la personne qui a écrit l'article. Du danger d'aujourd'hui sur le problème de notre génération. Et dans un article, c'était la problématique des jeunes étudiants, soit dans les cégeps ou les universités, qui souffrent d'angoisse, qui souffrent de dépression à cause de la pression de la super performance, bien entendu. Tu dois réussir, tu es payé pour réussir. Donc, tu dois réussir. Donc, quelquefois, il y a une pression qui vient sur leur vie et tout ce qui se passe aussi concernant les finances, la crise du logement, ainsi de suite. Donc, ça crée une pression dans la vie de ces jeunes. Leur futur n'est même pas certain. Donc, il y a beaucoup de jeunes, au moins 37% des jeunes qui souffrent d'angoisse, d'anxiété et de dépression. Ça, c'est nos jeunes. Et quand j'ai lu l'article, je me suis dit, wow, ça, c'est nos cerveaux du futur qui sont déjà en difficulté. Pas très rassurant, là.
Déjà que c'est déjà pas facile. Donc, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais partagé quelque chose concernant nos pensées. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire concernant nos pensées? Tranquillement, vient défoncer le fondement de notre foi, vient ronger tranquillement les fondations de notre foi, sans s'en rendre compte. J'avais parlé d'un verre d'eau, qui tranquillement, les choses arrivent dans le verre d'eau. Donc, j'ai emmené ce que j'avais dit la semaine dernière. Donc, ça ne paraît pas. Si je mets une roche dedans, aucune différence. Ça, c'est l'ennemi. Tranquillement, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, mais ça n'a pas encore d'impact dans votre vie. Amen? Puis tranquillement, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter dans votre vie. On avait parlé de ne pas jeter nos perles au pourceau. Vous vous en rappelez la semaine dernière? Donc, si dans ce moment-là, dans le temps de Jésus, quand une dame se promenait avec un collier de perles, c'est parce que c'est une personne qui était très à l'aise financièrement. Donc, on pouvait voir une différence entre quelqu'un qui était pauvre et quelqu'un qui était riche. Nous, comme enfants de Dieu, nous sommes riches. Parce qu'on sert le roi des rois. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, toutes les richesses de Dieu nous appartiennent. Amen. Donc, on n'est pas supposé de manquer de rien et de faire confiance à Dieu dans notre vie. Mais tranquillement, il y a des petites choses qu'on laisse. Il y a quelqu'un qui a dit, tout ce qui nous affecte, puis si on n'en prend pas soin, on ne règle pas les choses, vont nous infecter. Donc, ce serait important de nous arrêter aujourd'hui puis de considérer notre vie. Est-ce que les choses que j'ai laissées entrer dans ma vie, pour aujourd'hui, j'en paie les conséquences? J'avais parlé, je pense, avant ça, avant de partir en vacances, de prendre le temps de s'examiner soi-même. La Bible le dit bien, de s'examiner soi-même pour savoir si on est encore dans la foi. Prendre rien pour acquis dans le Seigneur. Donc, tranquillement, là, les choses qu'on laisse accumuler dans notre vie, puis moi, je me dis toujours, ce que je fuis va me poursuivre. Ce que j'essaie de fuir, ne pas régler, va me poursuivre constamment. Pourquoi? Je vais toujours le retrouver. Les pensées. Les pensées, là, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas capable de ne pas penser? On ne peut pas penser. Parce que même si on ne veut pas penser, on va penser de ne pas penser. Fait qu'on va penser tout le temps. Donc, ça c'est une machine. Quand elle part, la machine, frères et sœurs, il ne faut pas qu'elle dérape. Parce que ça dérape, on commence à avoir des sérieux problèmes. Donc, nos pensées, c'est notre responsabilité. Il y a beaucoup de gens qu'on va rencontrer en relation d'aide. Ça fonctionne tout le temps. Même quand vous leur parlez, ils vont parler par-dessus. Pourquoi? Parce que là, ça n'arrête pas. Il y avait un frère, il y a quelques années, un bon frère dans l'église, à un moment donné, il est arrivé un incident, puis il s'est fait frapper sur la tête en faisant des travaux. Et là, depuis ce temps-là, il y avait toujours un bourdonnement. 24 heures par jour. Tout le temps. Ça commençait à tomber ses nerfs, ça commençait à l'affecter. Parce que là, tout le temps. Puis il était venu me voir, par ça, je ne suis plus capable d'endurer ça. Il dit, c'est constamment. Fait qu'imaginez-vous les pensées quand il arrive quelque chose dans votre vie, puis là, tranquillement, vous commencez à accumuler. Tranquillement, on arrive sur le bord, là.
Fait que là, vous dites, je ne ferai pas de dégâts trop. Donc, ça, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression, voyez-vous, là, tout va bien, là. Mais pourtant, il y a des choses qui sont accumulées dans ma vie, et plus que j'en laisse accumuler, plus qu'il va s'en ajouter. Parce que là, mes pensées n'arrêtent pas. Là, vous venez pour vous coucher le soir, là, puis là, vous commencez à penser. Ah. Moi, je fais le contraire. Je me couche et je m'endors. Mais si je me réveille à 4 heures du matin, là, je commence à penser. Alors, il ne faut pas que j'oublie ça. C'est vrai. Tout rattaché au ministère. Vous voulez, ça fait partie de ma vie. Donc, tranquillement, les choses commencent à s'ajouter. Et là, vous commencez à réaliser que on commence à perdre le contrôle. Là, c'est parti, la machine. Là. Tranquillement. Ça commence. Donc, la semaine dernière, j'avais parlé d'un film de 1944 qui s'appelle Gaslight. Qu'aujourd'hui, on s'en sert pour le gaslighting. Ça veut dire que tranquillement, on sème des pensées dans la personne, dans le film. C'est une femme qui avait hérité de sa tante qui était riche. Et l'homme qu'elle a marié, lui, c'était d'avoir sa richesse. Donc, tranquillement, il a commencé à semer des choses dans ses pensées. Lui, son but, c'était de la rendre folle pour qu'elle s'en aille en psychiatrie, puis que lui hérite du reste. C'est un plan diabolique. Et là, tranquillement, il a commencé à semer des choses pour la faire douter. Manipulation psychologique, mentale. Il a joué dans ses émotions, dans ses sentiments. Et là, tranquillement, il a commencé à semer des choses. Et là, la femme a commencé à douter d'elle-même. Voyons, ça se peut-tu que je sois comme ça? Et dans le film, qui vient du film, qui chauffait au gaz à ce temps-là, puis là, il commençait à baisser l'humidité, la chaleur et l'éclairage. Puis là, sa femme me dit, voyons, il me semble que... Non, tout est correct. C'est dans ta tête. Bon, ça se peut que ça soit dans ma tête. Puis là, tranquillement, il commençait à dire, voyons, ce qui se passe avec moi. Là, tranquillement, il commençait à jouer dans ses pensées. Oups! Puis là, tranquillement, elle commençait à perdre le contrôle de ses pensées et d'elle-même, de ses décisions, de faire des choix. Puis là, tranquillement, il gagnait du terrain. Et ensuite, de contacter ses amis, les gens proches d'elle, pour commencer à dire, trouvez-vous qu'elle a changé dernièrement? On l'a rencontré une couple de fois, puis là, elle a commencé à poser des questions que là, elle se demandait si... Donc, il était joué sur le terrain pour encore influencer sa femme dans ses pensées. Jusqu'au jour où elle s'est retrouvée en psychiatrie. Il y a quelques années, le téléphone sonne. Et c'est une sœur de l'Église, une jeune sœur, un jeune couple de l'Église. Et c'est la femme qui m'appelle en crise, en état de crise. Puis j'entendais son garçon pleurer, puis son mari crier à l'autre bout. Puis elle dit, pasteur, au secours, mon mari est devenu fou. Puis là, j'ai dit, OK, je m'en vais là. Fait que je dis à ma femme, j'appelle la police, moi je m'en vais là. Fait que, j'arrive là, à Sherbrooke, je suis parti pour aller à Rock Forest. J'arrive, là, je le vois qui court, qui se pousse dans le champ. Parce qu'il a dit, la police s'en vient, puis le pasteur s'en vient. Il n'y a pas de qui avait peur le plus, mais toi.
J'ai pas pris le temps d'y penser. C'est ça. Dans l'histoire, il n'y avait pas. Donc là, je suis arrivé, j'ai vu la jeune femme en état de crise, le petit gars qui pleurait, qui était là, puis il a fait dans ses pantalons, tellement que la pression, la peur de voir son père. Mais ça, on connaît l'histoire du père. Il a vécu exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses d'un père violent qui battait sa mère, qui battait les enfants, un père alcoolique, un père agressif, colérique, ainsi de suite. Puis là, la question qu'on se pose, bien entendu, c'est la première question qu'on doit se poser. Comment ça se fait qu'il peut reproduire quelque chose d'aussi dur, d'aussi dépravant que de faire ça à sa femme et son enfant? Pourtant, il y a d'autres personnes qui disent « Oh non, moi je ne serai jamais alcoolique comme mon père », puis pourtant. Mais on fait exactement la même chose que leur père. Donc là, la jeune femme, on l'a rencontrée, on a parlé, le petit gars aussi. On a rassuré le reste ensuite. Et le père se retrouvait en prison, tout ça, j'ai été le visiter. Par la suite, il est sorti de prison, je l'ai rencontré. Je l'ai suivi en counseling. Tous les problèmes dans son esprit. Perturbé. Un homme qui a la difficulté à être responsable, et ainsi de suite. Mais tranquillement, on a rebâti le couple. Tranquillement, on a rebâti le couple. Ainsi de suite. Ils sont revenus ensemble. Ils ont rebâti l'amour. Mais son garçon n'a jamais voulu reprendre la relation avec son père. C'était fini. Comme ça. Donc, hein, on commence à... Et ça, c'est la ruse du diable. Ça commence par une pensée. Et lui va travailler cette pensée-là pour nous emmener, vous et moi, à se tasser de la parole de Dieu, au lieu d'aller dans la parole de Dieu. Je vais aller tout de suite dans Corinthiens, dans Romains, 12e chapitre. Romains, 12e chapitre, sûrement qu'on le connaît. On va prendre le temps de s'arrêter. Ça nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une offrande volontaire. Une offrande volontaire. Ensuite, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot conforme veut dire prendre la forme. Prendre la forme pour s'identifier. Devenir, ça dit bien là, conforme à ce qu'il doit être. Ça, c'est le monde. Ensuite, ça nous dit quoi? Mais soyez transformés. Hop. On a le choix aujourd'hui. Conformer ou transformer. Le mot grec ici,
Transformer, c'est le mot métanoïa. Métamorphoser. Un changement de vie, un changement de personnalité, un changement de façon de penser. Quelqu'un m'a posé une bonne question dernièrement. Il dit, comment se fait-il que des gens, ça fait des années, qui vont à l'Église, disent, suivent le Seigneur, puis pourtant, où sont les changements? Où sont les changements? Le seul changement probablement qui s'est passé dans leur vie, c'est qu'ils ont changé d'église. Bonne question. Mais je dis, on a la réponse ici, dans ce verset-là. On l'a ici. Là. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ah! Ils n'ont pas été renouvelés ici. Ils fonctionnent encore de la même façon. Ils n'ont pas changé rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été transformés dans leur intelligence pour être capables de faire quoi? La Bible nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner la volonté de Dieu. Ah oui, mais je ne sais pas, moi, quand c'est Dieu qui me parle. Bon. Pas un bon signe, là. Dans notre relation personnelle avec Dieu, Dieu est mon Père, donc je m'identifie à lui. Je m'identifie à celui qui a changé ma vie. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. Pourquoi on prend la Sainte Seine? Pour boucher un trou dans une réunion? Non. On prend la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à la personne qui a changé notre vie. La Sainte Seine ne sauve pas personne, là. On mange du pain, on boit le vin, c'est tout. Mais si vous avez donné votre vie au Seigneur, votre vie est changée, là, vous savez ce que ça fait dans votre vie de prendre le repas du Seigneur. Ça, merci Seigneur, parce que tu es mort sur la croix pour moi et que par tes meurtrissures, je suis guéri et ton sang m'a lavé de toute iniquité. Quand on prend la Sainte Seine, on le réalise. Si on est réunis ici ce matin, c'est à cause de la même personne, à cause de la personne de Jésus, à cause que nous avons une relation avec lui. Tournez avec moi dans Éphésiens, 4e chapitre. Oh, une petite crise, là. Il y a des événements qui se produisent soudainement, là. Non, voyez-vous, c'est ça qui arrive. Quand la personne vous rencontre, là, c'est parce que là, ça commence à déborder. Là, pasteur, là, je sens que je commence à perdre le contrôle. Là. C'est ça. Éphésiens 4. Commençons au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devriez plus marcher comme les païens. Écrit à des chrétiens ici, là. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah. Ça veut dire que les pensées peuvent contrôler ma vie. Proverbe 23, verset 7. L'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Oh, ça veut dire que je dois sonder ce que je pense. Michel Baudet, est-ce que tu penses sainement? Est-ce que tu es en santé?
dans tes pensées. Ensuite, ça nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement. Ça veut dire que c'est difficile d'aller plus loin pour eux. Ensuite, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard de votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Oh. Ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose. Ça veut dire que je dois laisser quelque chose de côté pour m'en aller dans ce que Dieu m'a préparé. Il me semble qu'on a entendu parler de ça un peu un matin. Si je veux avoir les choses que Dieu me prépare, ça veut dire qu'il faut que je laisse quelque chose. Amen? Effectivement. Donc, qu'est-ce qui doit se produire? Et dans la traduction anglaise, ça dit « put off ». Ça veut dire que je dois fermer la lumière. Je dois fermer la lumière. Écoutez bien, je dois fermer la lumière sur mon passé. Ça veut dire que je dois m'arrêter avant que ça aille plus loin. C'est OK, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je fais quoi là? C'est quoi il faut que je change dans ma vie? Et l'autre article qui m'a frappé, c'est celle de hier, de samedi. Moi, je vous dis, je suis un vieux pasteur qui a connu certaines choses qui sont arrivées, là. Mais là, on rentre dans l'intelligence artificielle, là. Et là, l'article m'a vraiment frappé. Je vous le dis, là, j'ai commencé à lire l'article, j'ai dit « Ah, merde! » Ça, j'ai écrit à l'homme, « Écoute, moi, je suis pasteur, là. » Ça veut dire que notre jeunesse, si on ne fait pas attention aux autres, vont s'en aller dans le chat. Exactement, puis là, et là, tranquillement, on a plus plein de choses, je vous le dis, là. J'en revenais pas. Là, j'ai commencé à lire l'article, puis ça a commencé jeudi. Un homme, ça nous dit qu'un homme qui a épousé, vous avez entendu parler? Mais là, quand tu penses sainement, tu dis, ben voyons donc. Comment quelqu'un peut arriver jusqu'à là? Comment quelqu'un peut arriver jusqu'à là? Hier, ça nous dit, il mentionne que hier, en parlant de vendredi, bien entendu, que un ado a envoyé un genre de vidéo
produit par ça, créé par des viols. Des viols. Et lui-même, il était la vedette là-dedans. Je dis, ben voyons donc, est-ce qu'on est rendu? Je sais bien, dans les derniers temps, il y aura toutes sortes d'affaires qui vont arriver, mais quand même, là. Et hier, qui était samedi, il y a des personnes, à cause du ChatGPT, se sont suicidées. C'est marqué au moins 7 décès, 36 psychoses liées à l'intelligence artificielle. Ça nous parle d'un jeune homme ici qui a commencé à aller sur ce site-là et il avait des difficultés dans sa vie, puis il a posé des questions, puis ils ont répondu, « Voici comment tu peux te suicider. » Et le jeune homme s'est suicidé. Et les parents ont dit, « Oh, peut-être c'est l'intimidation à l'école. » Ils ont commencé à aller voir son profil, puis ainsi de suite. Puis là, ils ont découvert que la source et la raison, c'est l'intelligence artificielle. Puis là, ils ont commencé à lire tout ce qui s'est dit. Imaginez-vous, là. Eh non, c'est correct, c'est correct. Laisse ta famille, laisse tes parents. Et dans l'article, ça nous dit qu'il y a eu des divorces à cause de ça. Il y a eu des séparations. Et je vous le dis, là, ça, c'est la génération où on est aujourd'hui. Je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va? J'ai écrit, j'ai dit, moi, je suis pasteur, là. J'ai dit, ça fait des années que je sers le Seigneur, ça fait au moins une 50aine d'années. J'ai dit, là, j'ai une jeunesse à mon église, moi. On va faire quoi, là? J'ai dit, moi, je ne connais rien là-dedans. Je te laisse mon numéro de téléphone. Si tu veux m'appeler, on va se rencontrer, mais je peux pas laisser ça là. Je peux pas. C'est ça. Et lui, il mentionne à la fin, il dit, le problème, c'est qu'eux autres font ces choses-là pour l'aspect financier, au déprimant des gens qui sont en difficulté. C'est ça qui est le pire. On est rendu là. Ensuite, ça nous dit, comment je peux faire ça? Fermer la lumière sur mon passé. On a la réponse dans le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tout commence là. Tout commence là. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser. Je pense, hop, je vais prendre ça. Je pense que je dois prendre ça. Je ne peux pas dire, ah, je n'ai pas pensé. Oh! Là, on est rendu d'un sérieux problème. Pasteur, là, je suis en dépression. Vous savez, on ne tombe pas en dépression en se levant un matin et dire, aujourd'hui, je suis en dépression. Ça ne marche pas comme ça, frère et sœur. Si tu rencontres quelqu'un puis tu vis une dépression, ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé le matin. C'est quelque chose qui a traîné, que tu as supporté, que tu as combattu, mais tranquillement, ça prenait le dessus sur toi. Que dites-vous toujours que la personne que vous rencontrez vit ces choses-là. Rappelez-vous, lorsque vous allez rencontrer la personne, pensez au verre d'eau. Vous allez dire, oups, elle a accumulé plein de choses.
Là, il y a des gens qui vont vous conseiller toutes sortes d'affaires. Puis quelquefois, ça peut même remplir votre situation. Mais la personne qui peut faire une différence dans votre vie, vous l'avez ici. Et dans l'expression anglaise, ça dit « put on ». Vous ouvrez quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, posez-vous la question ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui? Ou si vous êtes encore à combattre le monstre à l'intérieur de votre vie qui vous permet d'accumuler toutes sortes de choses dans votre vie, des échecs, le jugement, et ainsi de suite. Imaginez-vous, là, tu vis ça, puis tu te sens jugé, tu te sens coupable de vivre ça. Là. Je vous le dis, là, personne ne se sent coupable de vivre ça. C'est comme ça. Ensuite, ça nous dit, verset 24, se dépouiller pour se revêtir et à revêtir l'homme ou la femme nouvelle ou l'homme nouveau créé selon Dieu. Bon, la question que je me pose ici, c'est pas moi qui fais ça. C'est Dieu qui fait ça dans votre vie et dans ma vie. Le jour où j'avançais en avant pour donner ma vie au Seigneur, j'étais un jeune homme de 20 ans, désespéré, découragé, déprimé. Je voulais mettre fin à mes jours, pris dans la drogue, dans toutes ces affaires-là. Il n'y avait rien de glorieux, moi, là. Il n'y avait rien de glorieux, frères et sœurs. J'étais accablé, angoissé, peur. Me suicider, j'avais même peur de la mort. J'étais mal pris, moi, là. Imaginez-vous, ça prenait quelque chose. Et quand l'évangéliste a dit, OK, est-ce que tu veux vraiment donner ta vie au Seigneur? Ma vie. Vous vous rappelez, j'ai déjà parlé. Ma vie. Quelle vie? Pas une vie, ça, là. Ben, il dit, c'est pas rien, il va apprendre. J'ai donné. On a fait la prière de repentance. J'ai accepté la nouvelle vie dans le Seigneur. Imaginez-vous, quand on dit créer selon Dieu, c'est ça. À l'instant même, il a commencé à créer des choses nouvelles dans ma vie. Pas eu d'effort à arrêter la boisson, la drogue non plus. Pourquoi? Parce que c'est lui. C'est lui qui a fait une différence dans ma vie. Amen. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas la personne qui a prié avec moi. C'est la personne de Jésus qui a créé en moi cette nouvelle créature. Fait que vous pouvez vous imaginer l'impact que ça a fait dans les gens qui me connaissaient dans mon ancienne nature. On dit, wow, qu'est-ce qui se passe avec lui? J'ai laissé ma froc de cuir abominable et pour revêtir l'homme nouveau. Je me suis dépouillé des choses du passé pour devenir un nouvel homme en Jésus-Christ. Encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Hallelujah. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité qui nous affranchit. Dieu nous dit la vérité sur nous. Tu es perdu pour l'éternité, mais à cause de Jésus, à cause du sacrifice sur la croix, c'est maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. La vérité qui affranchit. C'est pour ça, frères et sœurs, quand on témoigne quelquefois aux gens, il y en a qui sont rebelles, parce que la vérité dérange. La vérité dérange les gens.
Parce que les gens pensent que, mais voici ce que dit la parole de Dieu. Quelle différence serait ça que Dieu peut faire dans notre vie? Amen. Merci Seigneur. Donc, après avoir lu tous ces articles-là, j'ai essayé de dormir. Je vais être honnête avec vous. Je dis, mais Seigneur, où est-ce qu'on s'en va? Je vous le dis, là. Habituellement, j'aime pas quoi, c'est que je m'endors. Mais là, je dis, voyons. Je rêve-tu, moi, là? Et le pire de ça, c'est que j'ai rêvé. À ça, pour de ça. Amen. Quel cauchemar. Donc, la première chose qu'on a à faire, on va arrêter là, parce que le jour où, à un moment donné, tu réalises, OK, là, il faut que ça arrête, là. Il faut que ça arrête, là. Pasteur Michel, il faut que ça arrête dans ma vie. Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à changer? Et souvent, les gens vont venir me voir, puis là, pendant ce temps-là, comme un exemple que j'avais donné la semaine passée, la personne vient pour te rencontrer, mais la personne qui est devant toi, là, c'est une personne qui est brisée par la vie. Il faut toujours s'en rappeler. Le rejet, la misère, la haine, la violence, toutes ces choses-là, elle le vit. Ça, souvent, c'est la personne qui se retrouve devant toi. Tu fais quoi? Tu dis, OK, on va commencer tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement? Moi, je peux t'aider. Il est possible que je peux faire. Puis là, tranquillement, la personne réalise pourquoi elle se sent comme ça, parce qu'elle vit ça. Quand elle commence à dire les choses, moi, j'écris. Puis je dis, là, tu vis ça, regarde. Voici pourquoi. Est-ce que quelqu'un de normal serait capable d'accumuler et de vivre ce que tu vis présentement? On va commencer tranquillement. Un pas à la fois. Lâcher prise. Même si la personne ne veut pas vivre ça, là, c'est comme l'enfant qui met sa main dans un plot de bonbons, puis là, il essaie de le sortir, mais il ne sera pas capable. On a des jeunes enfants, hein? Là, tu ne peux pas, il va falloir que tu les prennes un par un, mon gars. Mais l'insécurité, lâcher prise. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas avoir le contrôle dessus, moi. Le contrôle, exemple, sur la mort. Je sais qu'on va mourir un jour, mais c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. Si on se pose la question, j'apprends bien ça, vivre 150 ans. Mais tu le sais que tu vas perdre plein de monde alentour de toi, sûrement. Ou sur la météo, il y en a, je vous dis, la météo, là. Oh! Ça a tellement d'effets sur leur vie. Pas les jeunes, là, mais les plus vieux, je vous le dis. Là. Donc, voyez-vous, le soleil, ça nous fait du bien. Là, on se lève, mais elle a tellement d'influence sur notre vie. Mais est-ce qu'on a le contrôle dessus? Moi, je n'ai pas de contrôle sur l'injustice des autres. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Le seul contrôle que j'ai, c'est pas que ça affecte ma vie. Méchanceté des autres. Je n'ai pas de contrôle là-dessus, moi. Vous lisez les nouvelles, il a tué ici, il a tué sa femme, il a tué ses enfants, et ainsi de suite. Ils ont battu les itinérants, ils ont fait plein d'affaires. Je n'ai pas de contrôle là-dessus, moi. Mais est-ce que je peux faire quelque chose? Sûrement que je peux faire quelque chose.
comme enfant de Dieu. Je n'ai pas le contrôle sur le comportement des autres non plus. Nous, sur la réaction des autres. Mais tout ce que je peux faire, c'est de faire attention. Rappelez sûrement l'histoire dans la parole de Dieu quand Jésus est possédé, qui apeurait tout le village, ainsi de suite. Puis là, Jésus est arrivé, puis là, les autres, ils connaissaient Jésus, ils connaissaient la puissance du nom de Jésus. Jésus a pris l'autorité, puis il les a envoyés d'un port. Moi, Jésus, c'est une histoire avec les porcs, lui. Fait que les pourceaux se sont jetés. Imaginez-vous, là, réalisez, frères et sœurs, même les pourceaux, les porcs, n'étaient même pas capables de vivre, d'assimiler ce que ces hommes-là vivaient. Ils ont préféré se lancer en bas de la falaise. Et là, qu'est-ce que le monde a fait? Oh, merci Jésus, gloire à Dieu. Non, on va attendre ici, on ne veut pas te voir. Imaginez-vous, c'est sûr que là, ils ont perdu des pourceaux, là. C'est sûr, là. Jésus a fait des dommages. Et sûrement des pertes financières. Fait qu'ils ont préféré qu'ils s'en aillent pour pas qu'ils arrêtent là, pour continuer. Là. Mais il reste quand même que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas essayé de se justifier. Ah, mais comprenez, là, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai fait quelque chose pour vous autres, moi, là. Les porcs, ils vont en avoir d'autres. Regardez, les possédés qui vous faisaient peur, là. Vous n'êtes pas bien, là. Il n'a pas argumenté, il s'est d'en aller. Embarqué dans la barque et a traversé l'autre bord. Regarde, arrangez-vous avec vos problèmes. Je ne suis pas responsable de la décision des autres non plus. Je ne suis pas responsable de la décision des autres. Est-ce qu'on va vous laisser vous affecter par la décision des gens? Les gens, ils prennent des décisions. Moi, je ne contrôle pas ces choses-là. Mais il y a des gens, oui, il y a des gens, là, je vous le dis, dans tout ce que j'ai mentionné, là, ça va les affecter. Ça va atteindre leurs pensées. La jalousie des autres. Je ne contrôle pas la jalousie des autres, moi. Je peux contrôler, par exemple, mes engagements, mon comportement, mes décisions, mes efforts, mes défis, mes paroles. Mais j'ai réalisé à travers des années qui sont passées que je ne peux pas changer les autres. Et que Dieu change les autres. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre de changer des autres. Je vous le dis, là, j'ai fait mes erreurs, essayer de changer les autres. Puis je me suis fait plus mal en essayant de changer les autres. Donc, j'ai décidé de faire ce que Dieu me demande de faire, de prêcher la parole de Dieu, de conseiller les gens, mais je ne peux pas les changer. C'est leur décision, c'est leur choix. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est de changer les choses dans ma vie avec Jésus. Et maintenant, penchons nos têtes quelques instants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Mais avant de prendre le repas du Seigneur, je dois vous avertir, c'est ma responsabilité, bien entendu. S'il y a des choses dans votre vie que vous croyez qui pourraient vous empêcher de prendre le repas du Seigneur, juste un instant, Denis, de prendre le repas du Seigneur, on va prendre un temps de réflexion. La parole de Dieu nous le dit bien, que si quelqu'un, dans sa vie, quelque chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, il devrait s'abstenir. Sinon, on s'ajoute un jugement. Parce que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on se met en accord avec le Seigneur, on se met en accord avec nos frères, nos sœurs, pour prendre le repas du Seigneur. Donc, s'il y a quelque chose avec un frère, une sœur, qui n'est pas réglé,
prenons la décision de le faire pour ne pas se priver de prendre le repas du Seigneur. Donc, après la réunion, ou le temps que vous avez choisi, choisissez la réconciliation. Pourquoi? Parce que celui qui vous a sauvé est venu réconcilier le monde avec Dieu. Donc, le soir où le Seigneur a été livré, il a repris le repas du Seigneur. Est-ce que notre frère est en train de... Ah. Pendant que la distribution se fait, je veux qu'on prenne un temps ensemble. Juste prendre un temps de réflexion. Là, c'est le temps de s'en aller dans nos pensées, là, pour la bonne raison. Vous savez qu'on ne peut pas rien cacher à Dieu. Donc, ce matin, on peut s'ouvrir nos cœurs. Et s'il y a des choses dans notre vie qu'on a laissé entrer, s'il y a des péchés, il y a des manquements, il y a des temps de colère, peu importe, qu'on puisse permettre à Dieu de nous laver de tous nos péchés. Qu'on puisse prendre le repas du Seigneur dans une bonne condition, dans un bon état spirituel. Merci, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui. Prions ensemble. Je te demande pardon, Seigneur, aujourd'hui. Moi, je veux prendre le repas du Seigneur en accord avec toi, en accord avec ta parole. S'il y a des choses dans ma vie, Seigneur, qui n'ont aucune raison d'être là, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande de complètement me laver de tous mes péchés, de tous mes manquements. Seigneur, je crois à la puissance de ton sang et à la puissance de ton pardon. Tu es un Dieu juste et plein de compassion. Et aujourd'hui, Seigneur, je me remets à toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Viens nous laver dans ton précieux sang. Merci, Seigneur. Devant ton trône, il n'y a pas de mots Merci, à dire. Tu es saint, saint, Oui, tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Debout devant ton trône, il n'y a pas de mots à dire. Tu es saint, 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 saint. Merci, Jésus. Tu es très saint, ô Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, ô Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Merci, Seigneur. On va se lever debout ensemble. Le Seigneur a pris le pain, il l'a rompu, en disant à ses disciples, c'est mon corps qui a été brisé pour vous à la croix. Vous savez, il y a une promesse qui se rattache au corps de Christ sur la croix. C'est la guérison. La Bible me dit que par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Donc, c'est pour ça aussi qu'on prend le repas du Seigneur, pour se rappeler les promesses de Dieu, qu'on oublie si facilement dans les moments où c'est difficile dans notre vie.
Mais ce matin, si vous êtes malade dans votre corps, en prenant le pain, réclamez la promesse de Dieu. Le pain ne peut pas rien faire pour vous. Mais la promesse de Dieu, oui. Sa parole, oui. Donc, prenons ensemble le pain maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour tes meurtrissures, Seigneur, dans lesquels on peut réclamer la guérison dans notre corps. Ce matin, s'il y a des frères et des sœurs qui sont ici dans ce lieu, Seigneur, viens les rencontrer maintenant. Nous réclamons la guérison au nom de Jésus, par tes meurtrissures maintenant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Amen, Lord. Merci, Seigneur. Jésus prit la coupe. Il l'a présentée comme étant la nouvelle alliance en son sein. Une alliance, ça prend 2 personnes, au moins. Si vous êtes marié, vous avez accepté de faire alliance avec votre épouse. Amen. Donc, quand on prend le repas du Seigneur, on se rappelle que nous aussi, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté d'avoir une alliance, une relation personnelle avec lui. Donc, c'est une des raisons aussi que nous prenons le repas du Seigneur pour nous rappeler que nous sommes en alliance avec Dieu. Amen. Prenons cette coupe maintenant. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous a lavés. Et Seigneur, par le sang, nous sommes gardés, protégés, et nous avons une alliance avec toi. Nous sommes marqués dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui. Vous pouvez vous asseoir juste quelques instants. Merci, Jésus. Juste prendre quelques instants, pencher vos têtes quelques instants. Je veux juste... Vous savez, le jour où j'ai donné mes veaux Seigneur, j'aurais jamais pensé que ça aurait été l'option Jésus qui aurait fait une différence dans ma vie. Mais ce jour-là, j'ai fait confiance à Dieu pour ma vie. Un jeune de 20 ans qui décide de prendre une décision pour Jésus, puis d'aller voir ses amis pour leur dire « Hey, j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais une nouvelle créature. » Tout le monde a sauté sur moi, était content pour moi. Non, ils m'ont tous lâché. Amen. Mais j'étais un délaissé heureux. Mais c'était mes amis. Et bien entendu, j'ai dit « OK, je vais prier pour vous autres quand même. » Donc, ce matin, pendant qu'on est dans sa présence, je ne sais pas où vous en êtes rendus dans votre vie, ni dans ce qui se passe dans votre vie présentement. Je n'ai aucun. Mais je peux vous dire que quelqu'un, lui, le sait. Et c'est la personne de Jésus. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu voulait que vous puissiez entendre le message ce matin. Entendre les louanges et voir ce qui se passe dans une église qui aime le Seigneur, avec des gens qui veulent suivre le Seigneur. On est des gens qui aiment le Seigneur, on est des gens dynamiques, on est des gens qui veulent servir les autres. Donc, c'est une belle vie en Jésus.
Mais moi, ici, ce matin, je ne suis pas ici pour vous vendre un produit, vous donner une religion plus, mais je vais vous parler de la relation personnelle que vous pouvez avoir avec Jésus. Et ça, c'est important pour moi. Que ce soit un jeune homme, jeune fille, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, c'est le salut qui est important pour vous. Donc, pendant qu'on est dans sa présence ce matin, j'ai une question à vous poser. Si tu mourrais maintenant, ou si tu entendrais une voix qui dirait, OK, il te reste 5 minutes à vivre, qu'est-ce que tu ferais dans ces 5 minutes? Là, tu arrives dans l'éternité. Là. Et la Bible nous dit, voici le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais la Bible, non seulement elle dit c'est le jour du salut, mais elle dit, n'endurcissez pas votre cœur. Donc aujourd'hui, le Seigneur s'adresse spécialement à toi. Là, il te reste 3 minutes. Et Jésus te dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte. Est-ce que tu vas ouvrir la porte ce matin? Tu vas dire, oui, Seigneur, tu peux rentrer dans ma vie. Je te fais confiance. Je sais que tu ne comprends pas tout. Moi-même, je ne comprenais pas tout. Mais j'ai fait un pas de foi pour l'accepter. Donc, pendant que tout le monde prie, on les yeux fermés. Il te reste 1 minute. Il faut prendre la décision qui va changer ta vie pour l'éternité. Donc, pendant que je prie, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Faites-moi un signe, juste levez votre main. Dis, pasteur, moi, je vais prendre cette décision pour Jésus aujourd'hui. Je peux tourner en rond, Seigneur. Je veux commencer ma vie avec toi aujourd'hui. Maintenant. Merci, Seigneur. Une dernière fois. Il reste 15 secondes. Compte à rebours est parti. Oui, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Peut-être que dans ta vie, ça va bien. Mais avec Jésus, ça va encore mieux. Ça, c'est certain. Sache que je t'offre pas une religion, ni une église, mais la personne de Jésus ce matin. C'est une relation personnelle avec lui. Dans le nom de Jésus. Amen, Lord. Merci, Seigneur. Les annonces. Oh, c'est vrai, la fille des annonces est en arrière. Merci, Seigneur. Bonjour tout le monde. Donc, les annonces, ça va être très court ce matin. Petite annonce, le dîner spaghetti qui devait avoir lieu aujourd'hui a été annulé. Donc, si vous avez payé des billets, peut-être aller voir Paul, voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Et j'ai pas mes notes, fait que je vous dirais que le comité pastoral, ceux qui n'ont pas pris la photo, notre frère Michel est en haut avec son appareil pour prendre une photo parce qu'il va y avoir des photos qui vont être mises dans le vestibule ici en entrant pour le comité pastoral et les diacres aussi. Donc, si la photo n'est pas prise, juste aller en haut. Ensuite, j'ai-tu oublié quelque chose? Je n'ai pas de livre ce matin parce que je suis à la musique, c'est ça. Voilà. Fait que si jamais... il y a des gens je voulais juste vous dire quelque chose. On a eu notre comité cette semaine de diacres, puis il y a des gens qui ont déposé des projets, puis ça m'a vraiment touchée parce que
Dieu fait son œuvre présentement dans notre assemblée. Il y a des gens qui ont des beaux projets dans leur cœur, puis ils ont décidé de faire le pas, d'aller voir soit un diacre ou un pasteur pour proposer un projet que le Seigneur a mis dans leur cœur. Peut-être qu'il y en a que ce n'est pas fait encore, qu'il y a quelque chose qui boule sur votre cœur. Je vous encourage de faire le pas. Donc, vous pouvez venir voir soit un diacre ou le pasteur, de mettre ça sur papier, aller le voir, parler de ce que vous avez sur votre cœur, puis ça va faire avancer notre Église. On grandit, et c'est bon avoir des projets, ça inclut des gens, et puis on veut avoir une belle communauté active dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas le pasteur qui fait fonctionner l'Église, c'est toutes nous ensemble. Donc, je vous propose de le faire. Faites un pas d'action, allez-y. Puis, c'est vraiment touchant de voir que le Seigneur agit. Je voulais aussi vous faire part qu'aujourd'hui, c'est une journée quand même spéciale pour la librairie, parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a ouvert la librairie. Donc, j'aimerais qu'on fasse une belle main d'applaudissement pour les filles qui sont impliquées. Merci. On a Mélanie qui est juste ici. Tu peux te lever, Mélanie. On a Ornella. Je ne te vois pas, Ornella. Elle est juste là, la belle Ornella. Et notre sœur Suzanne aussi qui est là. Donc, on est les 4 à préparer. À tous les matins, on vous prépare des choses, on vous prépare des livres. On essaie de faire des recherches pour vous donner la meilleure nourriture spirituelle possible pour vous aider à grandir dans votre relation avec le Seigneur. Si jamais vous avez des questions, vous avez des besoins, des concordances, des choses comme ça, ne vous gênez pas. Je vous invite à aller au comptoir pour voir nos nouveautés. Ce matin, je n'en présente pas, mais on a reçu, il y en a qui ont fait des demandes pour avoir des colliers, c'est écrit Jésus dessus. Où est-ce qu'on peut accrocher une carte d'identité ou des clés. Donc, on en a reçu avec toutes sortes de couleurs. C'est disponible à la librairie. Donc, pour moi, c'est terminé. Ah oui, c'est vrai! Il y a un rabais de 10 % aujourd'hui à cause que ça fait 1 an qu'on est ouvert. Donc, profitez-en. Allez-y, ruez-vous à la librairie ce matin. Paul, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui? Tu aimerais dire quelque chose? Prends le micro, Paul, parce qu'on ne t'entend pas. OK. C'est terminé pour moi. OK. Je voulais demander, en rapport avec Cuba, oui, c'est vrai que avec le nombre de personnes qui voulaient venir, moi, j'en ai vu qu'un sur la feuille, fait que puis il y a beaucoup aussi de choses, d'activités qu'on fait. Fait que dans ce mois-ci, puis tout, là, le temps des fêtes, puis tout, fait que ça va être remis après les fêtes. Puis je vous dirais, si vous avez à cœur le parrainage au niveau de Cuba, venez me voir pour ça aussi. Puis il y a toujours, je vais commencer à mettre un panier en arrière pour ramasser pour Cuba aussi. Fait que si vous avez, j'ai plus des produits pharmaceutiques ou vous pensez d'un montant d'argent que vous voulez donner à Cuba, bien, vous êtes le bienvenu. Vas-y avec l'autre annonce. Messieurs, c'est pour le 8 novembre, le déjeuner des hommes. C'est la dernière inscription aujourd'hui, parce qu'on doit combiner, nous, pour faire le déjeuner, le nombre de personnes qui vont être ici. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous avaient demandé que ça soit à l'église, donc c'est à l'église. Ça recommence ici. C'est à 9h30. Allez fouiller dans votre cœur, les hommes, parce que c'est important de prendre un temps pour nous, de s'arrêter, puis de penser, d'aller se ressourcer. Fait que je veux juste pas mettre de pression sur personne, mais allez voir dans votre cœur. Ce serait important que vous le fassiez pour vous. Deuxième partie de la prédication. Ah oui, bon, OK, c'est correct.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Passez une bonne semaine dans le Seigneur. Soyez bénis. Puis gardez vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Y en a-t-il qui veulent des roches pour mettre dans leur verre? Non? Je ne sais pas ça, Christ. Rien dans ce monde ne peut me libérer. Toi seul, toi seul, toi seul.